Alors, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires, il m'a envoyé c'est toi la voiture la plus sale du parking. Et j'ai pas compris le commentaire. Tu sais, j'ai dit, mais de quoi il me parle celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut le Patrice? De quoi il me parle? La voiture là, elle est propre ma voiture, qu'est-ce qu'il raconte lui? Et alors, et puis du coup, tu sais, tu sais, tu mets des trucs à écouter, tu sais, pendant que tu bricoles, etc. Et puis, du coup, j'ai été écouter le dernier truc de le loup divergent là. Et j'ai compris le commentaire tout de suite. J'ai dit ah. Patrice, c'est un finot lui, c'est un subtil. Alors non, c'est pas moi la voiture la plus sale du parking, parce que du coup, je suis allé écouter le journalou précédent, le dernier live, pour savoir de qui il parlait. Je me suis dit, attends, il n'y a pas qu'il y a un mec qui a usurpé mon identité encore, qui aille foutre la merde, etc. Non, moi, foutre la merde, je m'en occupe. Mettre les pieds dans le plat, c'est ma spécialité. Alors laisse-moi faire. Apparemment, c'était pas après moi qu'il en avait, le loulou. Bah oui, c'est pas moi. Mais alors du coup, j'ai entendu des trucs là chez l'autruche. Waouh, pas piqué des hannetons quand même. Hein. Alors, donc déjà d'une, si moi j'avais une voiture sur un parking, je n'irais pas dégueulasser les voitures des autres. Au contraire, on aurait plutôt tendance à sortir une éponge et à vous les nettoyer pour qu'elles soient propres. Plus propres que la nôtre encore. D'accord? Donc c'est pas nous. Par contre, je pense que ça doit être un féno ou un mec comme ça qui a décidé de se faire du loup, tu vois. Nous, on veut pas se faire du loup. Nous, on veut vraiment que tu t'améliores, l'autruche. Vraiment. Parce que quand on t'entend parler d'Olive, que tu lui dégueules dessus, etc., c'est pas de sa faute. C'est un teubé, Olive. Il y croit, il a envie, il sait pas comment s'y prendre. Voilà. D'accord? T'as très bien analysé le personnage. Mais de la même manière, toi qui nous parles pendant une demi-heure là, de niveler vers le bas, on nivelle vers le bas, bah oui, on nivelle tout vers le bas, etc. Quand vous, on vous propose de vous niveler vers le haut et de prendre votre lead en main, là ça râle. Mais Maximus le Clément, il a fait des vidéos, putain, pour expliquer le lead, pour expliquer la stratégie, etc. Fut un temps. Voilà. Et moi, je ne poste pas de commentaires chez l'autruche pendant les lives. J'écoute, je ferme ma gueule. Si j'ai quelque chose à dire, bah, je viens le dire après plus tard. D'accord? Aussi simple que ça. Donc c'est quand même assez savoureux d'entendre l'autruche critiquer des choses qu'il pratique lui-même. Le nivellement vers le bas, c'est lui qui le pratique. Il pourrait prendre son lead en main, appeler tout le monde à aller devant les loges et devant les médias, expliquer qu'il y a des solutions, arrêter de se projeter dans des scénarios improbables. Alors à un moment donné, pendant 10 minutes, là, il était parti dans un scénario en se disant oui, il est tout à fait envisageable que Macron se fasse buter, et puis alors là, vous verrez, le traitement médiatique, il va passer pour une victime, un martyr, enfin, c'est tout à fait envisageable comme scénario, etc. Mais imagine-toi tous les scénarios du monde que tu veux, l'autruche, vous faites que ça. Mais vous ne prenez pas en main le chemin étroit qui vous permet d'accéder à la victoire. C'est triste, hein, pour vous. Hein. Alors, de nouveau, l'adage du Christ. Vous arrivez à pointer la paille dans l'œil de votre voisin, mais la poutre qui est dans votre œil, vous la voyez pas. Tu critiques Olive qui nivelle vers le bas, etc. Olive, il fait ce qu'il peut avec ses capacités. D'accord? C'est pas une flèche, tout le monde est au courant. D'accord? Il a soutenu les acteurs de crise gilets jaunes à une époque où, à part nous et 2-3 autres, personne n'osait les dénoncer, mais aujourd'hui vous faites tous les barbeaux. À parler d'opposition contrôlée, etc. Mais quand elle était sous votre nez, personne n'a rien dit, personne ne l'a dénoncé parce que vous aviez peur de diviser, que ça froisse, de vous tromper, de je sais pas quoi, d'accuser à tort, etc. Eh ben voilà. Donc du coup, vous faites des accusations à tort à l'appel. On a bien vu tous ceux qui n'ont pas dénoncé les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. C'est les mêmes qui par la suite se sont vautrés là à se trouver des oppositions contrôlées partout à tel point que moi-même, monsieur l'autruche, est venu raconter que on était issu de la CIA et qu'on parlait de terre plate pour décrédibiliser les théories du complot, alors qu'il n'y a personne en France qui a été plus loin que nous dans l'analyse de votre gros complot sataniste là. Autre chose, vous parlez d'un complot sataniste, etc., machin, mais vous continuez tous à tourner le dos à votre Seigneur, à votre Créateur. À un moment donné, l'autruche, dans son live, là, il passe un extrait de Missa, c'est notre rappeur de l'Est, là, très conscient, là, qui explique différentes choses sur l'intelligence. Et à un moment donné, il dit, oui, parce que c'est écrit les origines de l'humanité dans le Coran. Bon, l'autruche, il reprend la parole, il dit, bon, je suis d'accord avec ce qu'il dit, bon, par contre, le Coran, moi, je l'ai lu quand même 2 fois, enfin 3 fois, oh, peut-être même 4 fois. C'est tous les jours, en fait, tu peux lire. Tu n'arrêtes jamais d'apprendre, en fait, dans la parole de Dieu, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. Donc tu peux lire tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais alors il vient te dire, donc moi alors voilà, je l'ai lu le Coran et alors début de l'humanité. Non, le Coran c'est pas le début de l'humanité. Oui, on entend bien l'autruche. Oui, le Coran c'était il y a 1500 ans, d'accord. Mais en attendant, la vérité qui est dedans, elle est
immanente depuis le début de l'humanité. C'est ça qu'il a essayé de t'exprimer, Missa, et que tu comprends pas. Il va falloir te niveler un petit peu vers le haut, l'autruche. D'accord? Bon. Et alors, on te critique pas, l'autruche. On te propose des pistes d'amélioration pour que tu arrêtes de te projeter dans les plans du nouvel ordre mondial et puis d'être en mode ultra sensible, là, hypersensible, et puis que tu n'entrevois aucune solution, aucune porte de sortie au nouvel ordre mondial. Il y a que nous en France avec le lead et la stratégie qu'on propose qui avons vraiment quelque chose d'efficace à mettre sur la table, là. Mais ça nécessite que on ne soit pas les seuls à en avoir conscience. Parce que si on retourne comme pendant les Gilets jaunes, avec les seuls cons devant les loges comme ça, et puis à les entretenir, c'est sûr que ce sera beaucoup moins efficace que quand beaucoup de gens auront compris, et puis qu'on sera beaucoup devant les loges et devant les médias. Mais pendant les Gilets jaunes, on a tartiné la tête à tout le monde pour ça, et puis on était les seuls à aller devant les loges. Et tout le monde nous donnait raison, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut aller, mais ils avaient toujours des bons prétextes pour pas le faire. Appelle ça de la tiédeur, de la lâcheté, de l'inconsistance, comme tu veux. En tout cas, ils étaient pas là. Mais ils ont la grande gueule pour parler de la franc-maçonnerie, et c'est pas bien la franc-maçonnerie, etc. Ils sont au coin de ta rue, putain, qu'est-ce que t'attends pour aller les trouver? Nous, on y est allés, nous. Et on a vu à quel point ils se défilent, c'est des merdes, ils ont peur. Dès que tu viens leur enlever un tout petit coin du voile, etc., ils sont terrorisés. Donc c'est l'ennemi. Quand tu comprends ça, que tu as fait ça, tu comprends à quel point l'ennemi, il est faible et il est facile quant à la vérité. Et vous continuez à faire vos chichis, vos chienlits, etc., là, de complotistes. Là. Je vais pas me mettre les complotistes, je vais pas me faire des amis chez les complotistes aujourd'hui. Tu vas voir. Donc, moi, j'entends cette histoire de voiture sale sur le parking, etc. Déjà, je me dis, nous, c'est pas nous, parce que si nous, notre voiture, elle était plus sale que les autres, on irait laver encore celle des autres. Oui, parce que l'autruche, il fait une comparaison des critiques qu'il reçoit. C'est des mecs qui ont des voitures très sales, et comme ils n'arrivent pas à nettoyer leur voiture, ils vont salir les voitures des autres. Et c'est pour ça qu'on le critique, l'autruche. Cherche pas, c'est l'autruche. Il n'a pas réglé son problème d'orgueil encore. Il est ficelé à son ego, le pauvre garçon. Et alors ça, tu le comprends aisément quand il t'avoue, dans sa dernière vidéo là où il est avec Maximus, et puis où il dit ouais, je m'excuse, j'aurais pas dû répondre à ces connards là, mais bon, ils me cassent les couilles, et puis il faut me comprendre, je suis un hypersensible. Ah Thierry Brognard. Ah ben là voilà le problème, c'est que t'es un hypersensible, l'autruche, c'est que tu gères pas les émotions, c'est que il t'en faut peu pour te froisser, c'est parce que t'es accroché à ton orgueil. Quand t'auras tué ton orgueil, vraiment, je te garantis, tu pourras tout entendre. T'en as rien à foutre. Parce que toi, tu connais la vérité. Toi, t'as trouvé ton Seigneur à l'intérieur. Et alors, on peut te raconter toutes les pires merdes, les critiques, etc. Voilà. Par contre, des critiques, tu vas continuer à en recevoir, mon grand, à partir du moment où tu continues à ne pas aller vers les solutions, vers le chemin de sortie que plein de gens ont compris. Et vous, les complotistes qui prétendez tout expliquer mieux que les autres à tout le monde, vous l'avez pas compris ça et vous êtes au même stade que les moujons, sauf que vous avez conscience de ce qui vous arrive. Vous êtes le même mouton que le moujon, vous allez tous à l'abattoir, sauf que vous savez que vous allez à l'abattoir alors que le moujon de base que tu critiques ouvertement, là, lui, il ne sait pas qu'il y va à l'abattoir. Voilà. Donc, l'autruche, déjà, je suis content que ce soit pas moi qui soit venu salir ta voiture sur le parking. Je ne suis pas la voiture la plus sale. Si effectivement on constatait que notre voiture était plus sale que les autres, on la nettoierait, t'inquiète pas, et on viendrait aussi nettoyer celle des autres. Et c'est ce qu'on fait. Mais regarde comment ils réagissent. Toi, t'as nettoyé ta voiture, elle est toute propre, etc. Et tu vois la voiture de l'autruche sur le parking, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Il a pas le temps de nettoyer sa voiture, il s'en fout. Bon, allez, tant que j'ai le seau avec un petit peu de flotte et du produit encore, je vais lui mettre un petit coup sur sa voiture aussi, comme ça elle sera propre aussi. Et là, l'autruche, il arrive, il fait, ah! Surtout pas! Non! Arrête, lâchez, oubliez-moi! Arrêtez de parler de moi! Laissez ma voiture tranquille, c'est moi qui m'en occupe, etc. Ouais, mais ça fait sale sur le parking. Regarde, on a nettoyé toutes les autres voitures, elles sont propres et la tienne, elle est dégueulasse. Alors on s'est permis de vouloir la nettoyer un petit peu. Non! Non! Laissez-moi tranquille! Oubliez-moi! Laissez-moi! Pourquoi vous êtes toujours derrière moi, etc. Mais on n'est pas derrière toi, on est avec toi. D'accord? Ceux qui sont derrière nous, on les protège. Ceux qui sont à côté de nous, c'est nos alliés. Ceux qui sont en face de nous, on les massacre. C'est si simple que ça. Donc nous, on s'est mis en opposition à personne, sauf au grand Satan, à l'œil au-dessus de la pyramide, et à tous ceux qui ont décidé ouvertement et consciemment, ou même inconsciemment par ignorance, peu importe, de servir le mal sur Terre. Voilà. À partir de là, nous, on n'a que des alliés, que des copains, que des amis, et on pardonne tout.
C'est pour ça que quand je vais à la Loutruche en 2023, avril, fin avril, en faire encore des chiasses de gamins comme ça, putain, règle là ton hypersensibilité une bonne fois pour toutes. Tu vois bien que je suis pas malveillant quand je te parle, Loutruche. Bon, désolé, un complotiste qui n'a pas pris son lead en main et qui n'appelle pas à manifester devant les loges et devant les médias, c'est un moujon pour moi. C'est un moujon pour moi. Il est pareil. Au lieu de rester devant sa télé à regarder BFM TV, il est devant les chaînes complotistes à regarder le complot lui tomber sur la gueule en toute impuissance. Au lieu de gober tout ce que les médias lui disent et puis de balayer du revers de la main tout complotiste qui viendrait lui apporter des éléments de compréhension supplémentaires ou complémentaires, alors là, non. Et ben chez les complotistes, il y a le même comportement. Dès que tu viens apporter des vérités supplémentaires ou complémentaires au discours qu'ils tiennent, ah ben non, ils sont vexés, et puis ils ont rien à entendre de toi, et puis ils savent mieux, et puis de l'orgueil. Chez les complotistes, comme chez les moujons, comme dans la Macronie, comme dans les médias, c'est le mal de l'humanité, ce putain d'orgueil qui vous empêchera d'accéder à toutes les vérités, qui vous empêchera de redevenir des enfants tels que Jésus vous l'a enseigné, redevenez des enfants, renaissez de nouveau, etc. En toute humilité, en toute innocence, pardonnez, rectifiez, et puis ben là, le mal en face, regarde toute la Macronie comme on a autorité suprême sur elle. Au nom de Dieu, du Christ et du roi de France. Ta race de la RMP, elle va dégager. Alors, sauf si, bien entendu, les complotistes restent comme ça, comme des moujons, à contempler, putain, le mal et puis les tribulations qui leur tombent dessus. Et puis voilà. Donc, je sais pas après qui t'en as, l'Autruche, ou qui en a après toi, etc. Nous, on n'en a pas après vous, t'inquiète pas, on n'est pas là pour vous détruire, ou pour vous salir, ou pour vous saboter, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, en vraie bienveillance, en vraie vérité, en véritable humilité et en service, on vient vous apporter les vrais outils efficaces qui pourraient faire en sorte que vous accédiez enfin à la victoire dont vous rêvez tous, mais que vous n'avez pas le courage ou l'intelligence d'aller chercher et vous savez pas par quel chemin passer. Parce que vous connaissez pas l'ennemi, et forcément vous le connaissez forcément moins bien que nous l'ennemi, puisque vous êtes encore dans certains de ces pièges. Des péchés, l'orgueil, des illusions de la NASA, sur lesquelles vous n'avez pas fait le clair du tout encore, et puis bon, la bouboule qui tourne, mais bon, ça on va pas en parler, parce que sinon l'Autruche, ça lui reste en travers de la gorge, une grosse bouboule, un œuf d'autruche là, et il n'arrive pas à se l'avaler, ça. Laisse ta bouboule de côté, tu vois bien, on n'en fait pas le centre névralgique de toutes les revendications, mais putain, t'es complotiste, t'as conscience de tout ça, tu fais des lives pour expliquer le complot et mettre des scénarios, etc. devant tout le monde, et t'es pas capable d'expliquer aux gens qu'ils ont une solution, c'est de se cadrer dans le lit d'une bonne fois pour toutes, d'aller aux 4 racines du mal, et de se rejoindre au lieu de taper dans leur casserole, etc. T'es le premier à critiquer cette action-là qui est complètement débile, et on est d'accord, mais bon, c'est mieux que rien, hein, c'est mieux que de rester chez soi, à regarder Macron à la télé en train d'enculer le peuple de France. Mais putain, vous prendriez vos couilles en main là. Et vous iriez dire, bah voilà, il y a une solution, le lead, c'est un concept, et c'est un concept aussi pour l'après, parce que tu veux dégager ta Macronie, etc. Mais pour mettre quoi à la place? Tu vas attendre qu'il y ait Étienne Chouard, Olive, et puis tous les gogoles gauchistes, et puis François Boulot qui vient de Rouen, ville infestée par la franc-maçonnerie, qui a connu aussi Thomas Pesquet, qui a fait un passage à Rouen, François Boulot, tu connais, hein, le rond-point de Rouen m'a donné un mandat pour venir parler, etc. Bon, putain, sérieux, faut arrêter le délire, quoi. Donc, si tu prends pas ton lead en main, que tu cadres pas les choses, nous, l'après, on l'a prévu déjà. On a les solutions. On a la solution pour dégager ta Macronie, on a la solution pour que tout se passe en non-violence, on a la solution pour que tes flics y soient assis par terre, couche-couche panier, et qui ferment leur gueule devant le peuple souverain de France qui a la connaissance maintenant. Et franchement, va demander à n'importe quel complotiste de voir les Français manifester devant les loges et devant les médias, je pense qu'ils en rêvent tous, Maximus, l'Autruche y compris. Mais ils font rien pour, bordel, puisqu'ils appellent aucun de leurs auditeurs à faire ça. Et si tu proposes ça à l'Autruche, il va te trouver un prétexte de lâche, de tiède de merde. Il va te dire, ouais, mais moi, j'appellerai jamais à faire ça, parce que si jamais il y a des accidents, ça va être ma responsabilité, machin, etc. Eh ben, t'as pas de couilles.
t'as pas de couilles. Moi, je le fais, je l'assume, et si demain, il y a des gens qui se font taper sur la gueule par les flics, eh ben, ce sera de ma faute, il n'y a pas de problème. J'assumerai qu'il y a eu des pots cassés, et si je me fais taper dessus en allant là-bas, eh ben, j'assumerai aussi. Mais ça n'arrivera pas. Les flics ne peuvent pas te taper devant les médias et devant les loges. Ils ne peuvent pas, sinon c'est un aveu total de toute la pourriture du complot de la République, qui est de connivence avec les médias et les loges des maçons, surtout si le peuple va juste en face d'eux pour leur dire réseau pédo, 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 histoire de leur sucer leur sève et qu'ils finissent comme des figuiers secs qui ne donneront plus jamais aucun fruit. Donc, putain, je sais pas qui a cassé les couilles à l'autruche pour lui salir sa voiture sur le parking. Mais putain, toi aussi, si c'est Phénotix ou n'importe qui d'autre, etc., peu importe, prends ton lead en main, va lui claquer le lead en pleine gueule à l'autruche et tu vas voir, ça va les calmer direct. La preuve, moi je peux dégueuler sur sa tête, jamais il parlera de moi, il a trop peur. Il a trop peur que certains de ses auditeurs viennent écouter ce qu'on raconte et se disent « Mais putain, mais c'est chez eux la solution. L'autruche, il est bien gentil, mais on est devant le pif gadget du complot là avec l'autruche. » Le vrai truc pointu, poussé, etc., là, c'est chez Crisa et chez les mecs du lead, là. Oui, on sait, on en a conscience. Mais on ne s'enfle aucunement d'orgueil pour ça. Mais on sait qu'on a la bonne solution, qu'on a la bonne stratégie, le bon chemin étroit qui va vous apporter la victoire. Et ceux qui viennent pas vous le dire, ça, c'est des enculés. Désolé, je te le dis comme je le pense. Qu'ils soient complotistes ou moujons. Et les moujons, ils pourront jamais te le dire, ils ont conscience de rien. Donc ça vient forcément des complotistes. Alors maintenant qu'on s'est fait la loutruche, on va se faire un petit lion. Alors, on est venu me dire dans les commentaires qu'il y avait quelqu'un qui était allé voir Freddy Cœur de Lion. Freddy Cœur de Lion, bon quand même, qui a conscience que c'est une élite sataniste qui contrôle depuis des années, machin, des décennies, enfin bon, c'est son leitmotiv, tu sais, une élite sataniste. Mais alors, Dieu dans tout ça, Jésus-Christ, la parole de l'Éternel, le Coran, la Bible, et les solutions et la victoire qui nous est donnée en bénédiction, en grâce, alors ça, faut pas en parler. Et alors, j'ai eu un commentaire, alors je n'accuse pas, hein, Freddy, hein, tu confirmeras si c'est vrai ou pas, tu as mon contact, hein. Tu m'envoies bien des SMS quand tu viens faire des réunions dans le coin de Metz, etc., pour que je vienne. Désolé, à chaque fois, j'ai pas eu le temps. C'est pas que je te méprise ou que je m'en fous, quoi que ce soit, c'est qu'à chaque fois, ça tombe des fois où je suis pas disponible. Donc, sinon, je serais venu te voir, Freddy. Je t'avais filé 100 balles une fois, putain, pour que tu fasses ton tour de France. Et 100 balles, c'est une somme pour des gens comme nous, tu vois. On ne te les chie pas comme un 10 balles. Mais l'ingratitude, apparemment, je sais pas. Donc, je te demande rien. Hein. Quand on donne, on n'attend rien en retour, nous. Mais à un moment donné, si tu t'appelles Freddy Cœur de Lion, que tu as conscience que c'est une élite sataniste, etc., que tu étais là au moment du lead et au moment de la dénonciation des acteurs de crise Gilets jaunes pendant les Gilets jaunes, que tu étais là quand on était devant les loges des francs-maçons, qu'on a dénoncé les réseaux pédos, que tout le monde nous crachait dessus, etc. Donc vous l'avez vu tout ça. Bon, Freddy, apparemment, il y a un mec qui me dit dans les commentaires, écoute, je suis allé le voir, je suis allé discuter avec lui là pour lui expliquer un peu tes solutions, machin, etc. Et puis qu'il fasse un live avec toi pour que ça touche un peu plus de monde. Freddy lui aurait trouvé un vieux prétexte foireux pour dire ouais, mais non, non, machin, etc. Ouais, putain, toi mon gars, Freddy, quand j'étais venu te voir là dans l'est là, que t'avais fait ta réunion dans la cabane de chasseurs là chez l'autre poteau là, tu m'avais ramené à ma voiture, rappelle-toi. On avait un peu discuté, bon, vite fait. Et je t'avais juste demandé, en partant de ta voiture, je t'ai dit, c'est quoi qui te motive, Freddy? Et tu m'avais regardé, tu m'avais dit, le créateur. Le créateur. Je t'ai dit, très bien, je suis parti de ta voiture et je suis rentré chez moi. Tu me dis, c'est le créateur qui te motive? T'as conscience que c'est une élite sataniste en face de toi? Et quand ton créateur, il t'apporte des solutions, la compréhension des choses pour savoir comment prendre ton ennemi, le ficeler, le jeter au sol par terre et lui mettre ton talon sur la tête, alors là, ça, tu le dénigres. Et faudrait même pas parler avec nous. Il y a un tri qui est en train de se faire là en ce moment. Hein. Méfiez-vous les gaillards. Hein. Que tu sois complotiste ou moujon, ce sera le même tarif pour tout le monde. Hein. Et venez pas pleurnicher dans quelques mois, 2-3 ans, quand vous serez vraiment dans le cœur des tribulations, tout le merdier, que vous vous direz peut-être qu'on aurait dû faire quelque chose avant, etc. Je dis, vous attendez que le pire vous tombe dessus pour pouvoir réagir et vous dire peut-être on aurait dû faire ça avant. Vous allez vous faire bouffer, ronger par les regrets, les gaillards à force là. Vraiment. Hein. Moi, j'en aurais aucun des regrets. Aucun regret. J'estime avoir fait tout ce que je pouvais, balancé tout ce que je pouvais, été le plus clair possible. On a été partout, sur la NASA, sur tes francs-mac, sur tes pédos, sur tes agents contrôlés, là, de l'opposition contrôlée. Et on a été bienveillant vraiment avec tout le monde.
Par contre, les hypocrites, les petits orgueilleux, ceux qui cachent les vérités parce que ils ont trop à perdre auprès de leurs ouailles là, parce qu'ils ont pas réglé leur émotionnel et qu'ils ont besoin encore de l'amour des autres pour exister. Nous, on n'en a plus besoin de ça. Je te dis, seul contre le reste du monde, on est nickel. Parce qu'on a le Seigneur avec nous, on a Dieu. Seul nous importe le jugement de notre Seigneur. Alors les autres, ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent, etc. Et puis pas être contents parce qu'on leur fait une petite critique constructive. J'en ai rien à carrer de vos orgueils. On vous l'a dit dès le départ des Gilets jaunes. Tous les orgueils de qui que ce soit, on va s'essuyer les pieds dessus parce que ça ne sert à rien. C'est la laisse que le diable vous garde au cou pour vous empêcher de devenir ce que Dieu a prévu, vous a destiné à devenir, des êtres humains avec le souffle de Dieu à l'intérieur qui ont toute autorité sur la terre et sur le mal. Mais quand tu veux apporter ça à des gens, ils sont vexés parce qu'ils ne l'ont pas trouvé tout seuls. Je pense que c'est ça. Et du coup, il y a de l'orgueil, un peu de jalousie, un peu de rancune. Je t'ai fait quelque chose, Freddy Cœur de Lion? J'ai été agressif avec toi? Je t'ai dit quoi que ce soit? Est-ce que j'ai manqué un jour de te soutenir ou de toujours avoir des bons mots à ton égard, etc. Et quand toi, on vient te demander, est-ce que Freddy, parce qu'il y a des gens qui comprennent l'intérêt du lead et puis de la stratégie qu'on propose, quand ils viennent vous dire, ce serait bien que vous preniez Krisa en live un de ces soirs là pour qu'on discute de tout ça, enfin des solutions. Parce que le constat, tout le monde l'a fait, c'est bon. Tout le monde l'a fait, le constat. Mais maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est comment on en sort de tout ça et quelles sont les solutions. Nous, on les a trouvées parce qu'on cherchait avant vous. Avant Freddy, nous, on était déjà sur les sujets. Avant l'autruche, tout ce qui te raconte, ouais, mais moi, ça fait longtemps, etc. Mais putain, depuis que je suis gosse, moi, connard, va. Il n'y avait même pas Internet encore, qu'on était déjà connecté à tout ça, là. Et qu'on savait que ça allait arriver dans des années et des années, qu'il fallait qu'on soit patient et qu'on n'était pas là pour rien. De quoi tu parles? Foutez vos orgueils dans votre poche, putain, et pensez voir aux enfants un petit peu, qui attendent tout, là, du monde des adultes, là, qu'on leur laisse pas un monde complètement déglingué, pourri, sans solution, picousé de force dès la naissance, implémenté avec une puce dès la naissance à la Laurent Alexandre, et tout le merdier, et puis tout le changement climatique, etc. Donc, putain, les axes d'attaque, ils sont simplissimes, bordel. Tes loges, tes médias, pour arracher les 4 racines du mal. Mais ils sont débiles, hein, sérieux. Hein. Donc, je te garantis, hein, soit tu entends ce qu'on te dit là maintenant, et tu te rectifies, et tu prends le chemin droit, et tu prends le chemin étroit là, qui t'amène vers la victoire, au lieu de rester dans tes flancs de chemin de perdition de l'orgueil, là, et de l'impuissance. Ou alors, écoute, va danser avec les mouchons, putain. Mais c'est là que tu vois, punaise, ils ont vraiment... L'autruche, son problème, c'est ça. Il le dit, hein, je suis un hypersensible et du coup, j'ai réagi, machin, etc. Ah, mais là, faut avoir du sang-froid. Hein. On en a rien à foutre de nos émotions. Tu vois bien, hein, moi, demain, je peux être en déprime, triste pour un truc, etc. Les gens, ils s'en battent les couilles. Toi-même, l'autruche, tu peux te mettre au vert pendant une semaine parce que t'es fatigué, ça va plus, etc. Machin. Puis les gens, ils en auront rien à battre. On est des guerriers dans cette histoire-là. C'est une lutte à mort. Une lutte à mort. Donc, où tu as vu que dans une lutte à mort, tu te soucies aussi de pouvoir quand même ton petit confort et puis quand même profiter un petit peu, machin, etc. Mais t'es pas venu pour ça, en fait, sur Terre. Faut bien que tu le comprennes. Sinon, faut rester chez les moujons, tu te poses aucune question, tu regardes ta télé, tu consommes tranquille, et puis voilà. Donc, si notre voiture est sale, d'accord, dites-le nous, on la nettoiera. Si en nettoyant notre voiture, elle est plus propre que celle des autres, qui sont sur le parking, et qu'on a encore de l'eau pour vous, on viendra nettoyer vos voitures. D'accord? Donc tu vois bien que c'est pas à moi que c'était adressé la petite critique de l'autruche. Par contre, moi, c'est bien à lui que je l'adresse ça, parce qu'il a de l'audimat et il pourrait changer des choses, mais il veut pas le faire à cause de son petit orgueil et de sa petite vexation de merde là. Tu vas finir mal, l'autruche, à force. Maximus Le Clément, il te suit là-dedans par tiédeur. On le sait très bien, c'est uniquement par tiédeur. Parce qu'il a peur de se confronter à l'autruche et lui dire, écoute, l'autruche, là, maintenant, on va arrêter de faire de la comédie et de faire les speakerines, mais ça doit bien lui plaire quelque part à Maximus Le Clément de faire aussi la speakerine et le présentateur télé. Il doit rêver de ça, en fait, d'être journaliste un jour et puis de faire des chroniques bien plus intelligentes, forcément, que ce qu'on trouve dans le mainstream. Mais ils se sont donné ce rôle-là. C'est comme pendant les Gilets jaunes, on avait les pom-pom, les olives, toutes les grandes gueules, là, qui te disaient même,
les Pérou et tout le merdier là, qui connaissaient rien à rien, putain, on essayait de leur expliquer les choses, mais ils avaient leur putain d'orgueil enflé, là, ils voulaient rien entendre, ils savaient tout mieux que tout le monde, etc. Enfin, tu les connais. Bon, à la base, franchement, on était venu en bienveillance vous expliquer les choses, etc. Au final, tout ce qu'on vous a apporté pendant les Gilets jaunes, c'est de l'évidence aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous apporte, c'est pas de l'évidence pour vous, mais ça va être forcément de l'évidence dans 2-3 ans. Donc vous avez un décalage là, en fait, les complotistes là. Il y a un décalage. Ne sont pas à égalité le moujon et le complotiste conscient. Ne sont pas à égalité le complotiste conscient et le complotiste conscient qui a pris son lead en main, qui sait quelle stratégie adopter et qui s'est reconnecté à son Seigneur. On n'est pas à égalité avec ces gens-là. La preuve. L'autre, il est hypersensible, il se vexe, il répond, il rentre dans des chichis de youtubeurs, etc. Il se fait du clash et puis après il regrette et puis oh, j'aurais pas dû, mais bon, il m'énerve quand même, etc. Mais putain, mais l'autruche... Nous aussi, on en a plein qui nous énervent, des nazaboys, des complotistes pas contents, qui foutent rien, qui entrevoient aucune solution, etc. Et puis, voilà, on vous dit vos cas de vérité, mais on n'y met aucune émotion, que de la bienveillance, nous. On est dans les grâces du bon Dieu. Notre seul ennemi, le seul pour qui on est autorisé à avoir de la haine, c'est le lapidé, c'est le grand Satan et tous ceux qui délibérément, bien consciemment, du top du haut de leur libre arbitre, ont décidé de faire l'œuvre sataniste plutôt que l'œuvre de Dieu sur terre. Tu choisis ton camp. Il n'y en a que deux, mon gars. C'est simple quand c'est binaire. Toute la noirceur, l'obscurité, l'ignorance, la bêtise, l'orgueil et toute la merdasse, là, ou alors tu te délivres tout ça et tu rentres au royaume. Ouais, mais non, je préfère me trouver une voie à moi-même, moi-même, mon propre sauveur, machin, etc. Ouais, tu te dis ça parce que tu es ignorant, en fait. Comme les moujons, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'as pas pris la mesure du temps, tu n'as pas pris la mesure de l'époque qu'on vit, tu n'as pas pris la mesure de l'heure qu'il est. Tu as un sauveur, l'autruche. Vous avez des solutions. Il y a une bonne action à faire pour péter le plafond de verre. Mais l'autruche, tu le perceras pas ton plafond de verre, parce que ton orgueil t'en empêche. Freddy Cœur de Lion, pareil, il le percera pas son plafond de verre, parce que son orgueil, et puis sa foi très tiède, très tiède, leur empêche de le faire. Donc Maximus, il nous a parlé de la monarchie il y a peu de temps en arrière dans un de tes lives, l'autruche, qu'il fallait dégager la République, etc. On lui donne la solution clé en main pour que ça se passe comme ça. Mais bon, il n'en parle pas, tout ça. Et on sait très bien qu'il n'en parle pas parce que s'il évoquait des choses qui viennent de chez Crisa, chez l'autruche divergent, oh là là, il se prendrait une scène de ménage. Je crois qu'il dormirait sur le canapé pendant 2 semaines. Et puis, il lui ferait la gueule. Ah, il dormirait à l'hôtel du cul tourné pendant un bon moment, Maximus le Clément. Donc voilà. Donc nous, on est venu mettre les pieds dans le plat dans votre système. T'as bien vu pendant les Gilets jaunes comment ça s'est passé. Et puis, si chez les complotistes, on remarque les mêmes comportements hypocrites, lâches, tièdes, orgueilleux, qui cachent les vérités, en mode chien allongé dans une mangeoire là, qui empêche à tout le monde de manger là, du bon grain. Chez les complotistes, si on remarque ce même comportement des médias mainstream chez les complotistes, on va vous mettre les pieds dans le plat et comme dirait Chuck Norris, on va même vous les mettre dans la gueule, quoi, d'un moment. D'accord ? Donc, quand Maximus, je veux bien, t'as fait de la boxe, etc., vous êtes tous des sacrés gaillards, des grands courageux, les complotistes, on est fiers de vous. Mais quand Maximus, il vient dire à l'autruche, non mais t'énerve pas, c'est tout ce qu'il cherche à t'énerver, là, je sais pas de qui il parle, hein, le mec qui lui a sali sa voiture sur le parking, là. Moi, je dirais, ça sent bien le phénotique encore, qui a dû lui mettre une cartouche à l'autruche. Je sais pas si c'est lui. Bref. Mais Maximus, il dit, ouais, de toute façon, les mecs là, en vrai, etc., les confronter, etc., machin. Arrêtez de jouer les gros bras, Maximus. Ok, putain, tu pèses, t'as du poids, d'accord. Mais arrêtez de jouer aux mecs qui vont refaire la bagarre, etc. Putain, venez déjà la faire, la bagarre en discussion, vous vous défilez. L'autruche, on lui propose une discussion, il va faire comme un nazaboy, il va partir en courant avec tous les moindres prétextes pour pas parler avec nous parce que pour les raisons qu'on connaît. Et si on s'est trompé et qu'il y a d'autres raisons, qu'ils viennent nous les expliquer clairement. Et il ne pourra pas le faire, l'autruche. Il s'est enfermé dans un labyrinthe à cause de son orgueil là. Et s'il ne tue pas son orgueil, il va rester enfermé dans ce labyrinthe là. Et les solutions, elles vont lui glisser sous le nez. Et Maximus le Clément, à cause de sa tiédeur et de
putain, de sa soumission à l'autruche, et ben pareil, les solutions elles vont lui passer sous le nez. Et on les entendra dans 1 an et demi, 2 ans, les mêmes, à se plaindre que putain, comment on fait maintenant, que c'est vraiment le bordel, etc. Peut-être on aurait dû finalement aller devant les loges et les médias tant qu'on en avait l'occasion et qu'il y avait une brèche béante qui était ouverte. Mais bon, c'est vous qui aurez des regrets. Hein. Nous, on vous a donné les solutions. Nous, on est chaud, nous, on est là. Je te dis, vous allez devant les loges et devant les médias. Vous faites ça pendant 3 jours. Au 4e jour, nous, on arrive et on t'arrache la tête de ta franc-maçonnerie en France et toute ta RMP et de tout leur complot jusqu'à Thomas Pesquet, l'arnaque. Et je me rappelle, chez Freddy Cœur de Lion, à un moment donné, alors c'était sujet, enfin, on parlait du complot, mais il fallait pas parler de Terre plate. Pas de problème, je voulais pas parler de Terre plate pour pas froisser des gens, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il fallait pas parler du spatial, mais il fallait pas parler de ça, etc. Eh putain, c'est normal que vous preniez pas votre lead en main. Déjà, la liberté d'expression totale, vous êtes incapable de l'assumer. Et vous vous en plaignez que vous ne l'avez pas de la part de votre système et de vos médias. Et vous êtes schizophrènes, là, les complotistes, hein, pour certains. Donc moi, j'ai l'impression de voir les tribus gauloises, là, tel qu'on nous le raconte dans la légende historique de Vercingétorix contre César, c'est les tribus gauloises, elles sont toutes divisées, tu sais, et elles n'arrivent pas à s'unir pour dégager, putain, un ennemi qui est faible, bordel, ils sont tout rigides, formation carré, formation triangle, formation tortue, mais c'est des putains de zombies matrixés, là, tes Romains de la RMP, là. Et nous, on est en mode bon gaulois, Obélix et Astérix, on a la potion magique grâce au Seigneur, et on va te les baffer tous sérieux, facilement, en rigolade et en joie de vivre. Mais eux, leurs orgueils, leur mental, préfèrent se raconter des scénarios improbables qui n'arriveront jamais, ils font des plans sur la comète, etc., pour s'inquiéter, pour se donner l'impression d'exister. Psychologiquement, émotionnellement, c'est comme ça que tu fonctionnes, l'autruche. Tous les êtres humains fonctionnent pareil. Ton orgueil te crée des scénarios, etc., des inquiétudes, des angoisses pour le futur, afin de se donner l'impression d'exister et d'être utile. Quand tu es sur le registre de l'âme, tu vis juste le moment présent éternel. Le passé, c'est le passé, on n'oublie rien, mais on ne va pas se stresser avec les choses du passé. Et le futur, comme le disait Jésus, personne n'a rajouté une coudée à sa vie en se créant du souci sur le futur, etc. Arrêtez de vous inquiéter de ça. Le présent, aujourd'hui, tu fais quoi? T'entends ça, qu'est-ce que tu fais? Tu le rejettes du revers de la main parce que tu es vexé, ou alors tu l'accueilles avec bienveillance en comprenant bien qu'on vous dit ça, c'est pour votre bien, pour que vous l'ayez, votre victoire, et que vous arrêtiez de glisser tout doucement comme des impuissants là, vers la défaite. C'est horrible de voir ça. Voilà. Bon, et puis Freddy, écoute, t'es le premier aussi à critiquer l'autruche et machin, etc. et tout, là, de votre côté, mais putain, vous faites pareil, en fait. On vous ramène le lead, on vous propose les solutions, vous auriez juste à expliquer ça à vos auditeurs, ils seraient tous forcément conquis, parce que c'est une évidence, le lead. C'est une évidence d'aller devant les loges et devant les médias, mais vous le faites pas parce que... ma petite boutique, mon petit orgueil, etc. Comme les partis politiques, comme Mélenchon qui pense plus à sa petite boutique qu'à l'avenir de la France et des Français, comme le RN, comme la République En Marche, comme le LR, comme tous leurs partis politiques de merde qui pensent plus à leurs petits intérêts pécuniers ou je sais pas, leurs petits intérêts d'orgueil, de leur petite boutique, etc. plutôt qu'à l'intérêt collectif. Et nous, on a toujours pensé à l'intérêt collectif, même en incluant les moujons et ceux qui nous crachent à la gueule parce qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive, les pauvres. Mais chez les complotistes, il y a les mêmes pauvres qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et c'est triste pour vous. D'accord? Nous, on est au top là. On a pété ta matrice sataniste, on s'est reconnecté au Seigneur, mais comme t'imagines même pas mon gaillard, et on a les solutions à vos problèmes. Et il y a no stress, mon gars. No stress. Oh mais... C'est mon papa ça. Bah oui, c'est moi.